Je sais pas, je trouve la liberté, c'est pas forcément un truc joyeux. Ah ouais. Ouais, pas forcément. Parce que si on cherche la liberté, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, on était plus libre, tu vois. Genre, si on se pose la question de la liberté, c'est qu'on a forcément à un moment un doute sur notre liberté. Ouais, moi je pense que c'est joyeux, tu vois, c'est heureux la liberté, mais il y a une part de nostalgie dans la liberté, tu vois. Mais aussi, en vrai, pour le coup, je ressens vraiment... Enfin, c'est vraiment une manière de dire des trucs que je peux pas forcément dire dans la vraie vie, tu vois. Si j'ai pas en fait un moment où ça m'apporte quelque chose de positif tout seul, sans le résultat nécessairement, je me dis ça a pas de sens de le faire. Ça m'a apporté tellement de trucs, mais tellement de trucs que je m'attendais pas que ça m'apporte, que en fait je crois que je serais constamment surpris par ce que ça va m'apporter. Même plein de nouveaux sentiments, tu vois, que j'avais pas ressentis, tu vois. Mais des fois tu fais pas de la musique pour exprimer quelque chose, tu fais de la musique parce que tu as envie de le faire et parce que c'est une occupation qui te plaît. Je suis là, je me pose pas, 6-9 pirates de l'appart au stade. Si j'avais encore mon vieux micro à l'ancienne et que j'avais pas rencontré Thomas, etc., je continuerais à écrire et que ça continuerait à être de la merde et j'aimerais toujours bien faire ça, tu vois. T'as l'impression que tu dois fournir, comme t'es une usine, à idées et tu dois les mettre sur papier. Alors que là, j'ai plus le sentiment de représenter une réalité que moi je trouve belle. Je l'écris un texte avant tout pour moi et ceux à qui je sais que ça va plaire. Alors la polyvalence, c'est vraiment ce que je recherche. Franchement, je me limite vraiment pas, genre. Dans mes nightmares, on met une laisse, je demande mes parts à l'agence plutôt crevé. Parfois même juste un paysage, va y avoir tellement de profondeur, de vibrations, de teintes qui vont changer, que tu as tellement d'éléments dans ce qui t'inspire devant toi que c'est difficile d'aller inventer, enfin pour moi, d'aller rajouter du personnel. C'est plus dans les couleurs que je vais peut-être tenter d'autres choses. Enfin, quand j'ai commencé, c'était conscient et tout, je faisais genre, je m'intéressais de tous les problèmes du monde. Mais en vrai, je crois que c'était pas complètement honnête parce que j'étais un gamin et je faisais que répéter ce que j'entendais. C'est pas forcément d'une meilleure qualité d'écriture. Au contraire, je me prends moins la tête là-dessus, mais au moins ça sonne plus vite, tu vois. Les premiers liens que j'ai eus, c'était vraiment en rappant sur des prods type beats YouTube abominables. Et puis après, j'ai commencé à m'intéresser à comment faire ces type beats YouTube abominables. Baise un Yomi Denzel, baise un entrepreneur, mais big shout out à celui qui... Ah, je suis désolé. Ça serait drôle que ce soit le premier truc. Big shout out à celui qui... Ah, je suis désolé. On change de la maîtrise. Bim, boum, boum, boum. Ça tombe ici. Bim, boum, boum, boum. Ça va, Bonjour, vous allez bien? Je range l'appareil photo là, je vais le ressortir. Ah, c'est plutôt de me voir. Ça va? Oui. T'es plus sur le pont là? Non, il rayonne et puis il fait ça en atelier maintenant chez lui. Oui, je fais ça chez moi. T'arrives avant quand même? J'ai terminé pas mal de vues, donc ça s'est calmé et là je reprends celle-ci. Ça me fait chier, je crois, d'écrire. Genre, j'aime bien faire ça et tout, mais je me torture trop. Bah, tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le truc de je mets des mois à écrire un texte parce qu'il faut que chaque phrase soit dans ma tête millimétrée, où j'en sois au moins un peu content. Tu vas devoir créer longtemps une seule œuvre pour qu'elle soit satisfaisante. Et du coup, c'est énormément de patience et de gestion de la frustration. Souvent, tu vas louper ton trait, ça va être frustrant. C'est plus dans les étapes, tu vois, où il y a des étapes de frustration. Et je sais que je vais y passer à chaque fois. Genre, j'ai toujours cette petite appréhension quand je fais écouter un truc à un zikos qui sait de quoi il parle, tu vois. T'as ce truc où t'es là, t'es en mode ok, t'es constamment dans l'amélioration, t'es constamment dans la réécoute et dans la réflexion de savoir si ce que tu fais c'est bien ou pas. Et on disait que en fait, bah, tu sais, c'est un peu comme un tatouage, on comparait ça au tatouage, de bail de sûrement
qu'il y a forcément des tatouages, quand tu seras vieux, tu feras waouh, pourquoi j'ai fait ça, tu vois. Et genre, j'ai entendu cette phrase là. Et je fais putain, qu'est-ce qu'elle pue la merde cette phrase. Et ça nique tout le texte. Est-ce que t'as toujours un peu cette remise en question du ok, est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que ce que je fais c'est pas bien? Et c'est un peu un stress, enfin, en tout cas pour moi, je pense que tout le monde n'a pas forcément ce stress, mais ouais, j'ai ce stress de produire quelque chose de qualitatif et de quelque chose qui me plaît dans le temps. Et je pense que c'est là où genre, j'ai encore plein de trucs à apprendre et à déconstruire, parce que souvent je fais des choses et au bout de 2 mois j'en ai vraiment marre de ces choses-là. Et puis je pense honnêtement que même si on avait 4 ans devant nous, que la deadline c'était 4 ans devant nous, je sais pas si je serais... Tu sais, t'entends toujours le truc que t'aimerais que ça sonne mieux mais que tu trouves pas, et puis quand tu règles un truc, c'est un autre truc qui est réglé. Et même des fois, tu t'en rends pas compte, mais du coup tu rajoutes des choses et tu te dis ok c'est pas fini, je continue, je rajoute des trucs. Tu rajoutes et au final là tu te dis waouh, ok non là on est en train de perdre l'essence même du son, là il faut commande Z et on retourne en arrière, tu vois. Parce que il y a je sais pas, il y a un feeling, tu vois, il y a une sensation de ok il manque un truc, ok il manque pas un truc. Tout est question de feeling, je trouve. Et puis souvent je vais me donner une date limite, mais jamais je la respecte. Voilà. Jamais. Et après la frustration, t'as une espèce d'énorme satisfaction parce que t'as réussi à dépasser les premières étapes. C'est hyper intéressant de garder même ce que t'as fait en tant que tout jeune artiste, tu vois, pour après, tu vois, en apprendre et faire des choses bien mieux.